Une mère célibataire emmena sa fille à un rendez-vous arrangé pour la première fois. Cependant, à cause d'une confusion avec le numéro de siège, elle pensa à tort que le PDG, qui attendait quelqu'un d'autre, était son rendez-vous. La fille demanda immédiatement au PDG s'il voulait devenir son beau-père, disant qu'elle était stupide, avec un QI de seulement 250. Elle ajouta que sa mère n'était pas seulement grosse, mais aussi paresseuse et gourmande. Après le mariage, elle chamboulerait sûrement son foyer. Dès que la petite fille eut fini de parler, la femme fit semblant d'être en colère et gronda sa fille. Mais au fond, elle était en réalité très contente. La femme jouait la comédie parce que le rendez-vous arrangé n'était pas son idée. Sa mère l'avait forcée à y aller quelques heures plus tôt, pour réunir de l'argent pour la dot de son frère paresseux. Sa mère insista pour qu'elle se remarie et menaça même de les expulser si elle refusait. La femme n'eut d'autre choix que d'élaborer un plan pour saboter le rendez-vous. Alors elle demanda à sa fille de le ruiner. Mais après leur prestation devant le PDG, il rit et dit qu'il s'était trompé de personne. La femme fut extrêmement embarrassée en entendant cela. Elle s'excusa rapidement et essaya de partir avec sa fille. Alors qu'elles atteignaient la porte, l'homme avec qui sa mère l'avait arrangé entra. La femme n'avait aucune envie de se marier et l'ignora. Cependant, l'homme n'arrêtait pas de la harceler, disant qu'elle avait de la chance de l'épouser malgré le fait d'avoir un enfant hors mariage. Il croyait que puisqu'elle avait déjà été mariée une fois, elle devait lui donner une dot de 30 000 $. Il se vanta également d'être diplômé d'une université 211, de travailler dans une entreprise publique, et de toucher un salaire après d'impôt de 6 000 $ par mois. La petite fille fut furieuse en l'entendant insulter sa mère. Alors elle prit un verre d'eau et le lui lança. L'homme, furieux, était sur le point de punir la fille. À ce moment-là, le PDG apparut et l'arrêta, exigeant qu'il présente ses excuses à la femme. Face à la menace du PDG, l'homme s'excusa à contre-cœur, mais avertit tout de même la femme qu'elle regretterait de laisser passer un homme aussi bien. Il ajouta qu'avec une fille, personne d'autre ne voudrait l'épouser à part lui. Le PDG déclara alors qu'il était prêt à épouser la femme. L'homme, refusant de céder, commença à se vanter de son statut, pour se retrouver dépassé par le PDG, beaucoup plus impressionnant. Le PDG révéla qu'il était diplômé d'une université Ivy League et travaillait pour une entreprise du Fortune 50, où il rencontrait chaque jour plus de clients que l'homme n'avait de cheveux sur la tête. Il exhiba également sa voiture de luxe flambant neuve. L'homme réalisa qu'il ne pouvait pas rivaliser et recula. À ce moment-là, la femme appela le PDG son mari en plaisantant, et suggéra d'aller obtenir un certificat de mariage. Les deux quittèrent ensuite le restaurant avec l'enfant. La femme pensa que les ennuis étaient terminés et essaya de s'éloigner. Mais le PDG l'arrêta et dit en plaisantant qu'il devrait aller obtenir ce certificat de mariage. La femme dit rapidement au PDG d'arrêter de plaisanter, puisqu'ils ne se connaissaient que depuis moins d'une heure et ne pouvaient pas se marier. Après avoir dit cela, elle partit avec sa fille. Cependant, elle n'avait pas fait beaucoup de chemin avant que sa mère, qui favorisait les fils aux filles, ne les arrête. Quand sa mère apprit que le rendez-vous arrangé était ruiné, elle était si en colère qu'elle voulut la frapper, mais le PDG intervint. Le PDG prétendit être le fiancé de la femme. La femme continua de nier leur relation. Alors le PDG l'embrassa pour le prouver. En voyant cela, la mère fut ravie, pensant qu'elle pourrait enfin marier sa fille et obtenir la dot. Elle demanda immédiatement au PDG 500 000 $. Le PDG remit généreusement une carte bancaire. Après le départ de la mère et du frère, la femme proposa de trouver un moyen de rembourser le PDG. Mais le PDG proposa qu'ils aient un mariage fictif pour faire face à la pression de sa famille pour se marier. Et dans ce cas,